et bienvenue sur la vidéo de Camille. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une méthode que j'adore, le codev. De son vrai nom, le co-développement. L'objectif d'une animation codev est de répondre à une problématique. Donc la personne vient avec une problématique et repart avec un plan d'action concret pour dépasser cette problématique. Pour ce faire, dans le codev, on utilise l'image du client et des consultants. Le client est celui qui va porter la problématique. Les consultants sont ceux qui vont l'aider à résoudre sa problématique. La méthode du codev est assez simple finalement. Il y a 7 étapes et le facilitateur doit s'assurer de passer toutes ces étapes dans un timing défini. La première étape, elle paraît assez simple, c'est le choix du client. En effet, si vous êtes dans un groupe, il va falloir trouver qui va amener sa problématique, qui va être le client du jour pour le codev. La deuxième étape, c'est l'étape de l'exposé. Le client va exposer sa situation, sa problématique au consultant. Il devra finir cette étape-là en leur posant une question. Il est vraiment important que la problématique soit portée par une personne. Il faut qu'elle soit incarnée. La petite astuce, c'est qu'il y ait un jeu dans la question. Dans l'étape 2, il est vraiment important que les consultants se taisent. Ils vont laisser toute la place au client pour parler de son contexte et de sa problématique. On passe alors dans la phase 3 du codev, qui est la phase de clarification. À ce moment-là, les consultants peuvent poser toutes les questions qui vont leur permettre de mieux comprendre la situation. Le client pourra alors répondre au consultant s'il a la réponse. Attention, là aussi, astuce de facilitateur, soyez bien vigilants à ce que les questions qui soient posées par les consultants soient bien des questions de clarification et non pas des questions à la limite de la solution. On arrive alors à l'étape 4 du codev qui est la formalisation du contrat qui va être passé entre le client et les consultants. Le contrat, c'est la formulation de sa problématique sur laquelle justement les consultants doivent l'aider. Cette étape-là est uniquement dédiée au client. Là aussi, petite astuce, amenez le client à écrire cette question sur une feuille et la laisser visible tout au long du codev. Une fois que cela est fait et que le contrat est donc officiellement passé, vous pouvez passer à l'étape 5 qui est l'étape de l'exploration. L'exploration, on inverse les rôles. Le client n'a plus le droit de parler, les consultants ont toute la place. Lors de cette phase, les consultants vont donc conseiller le client. Ils vont pouvoir donner des idées, des pistes d'action, des pistes de réflexion, des choses très concrètes, comme des choses plus ouvertes. Il est important que dans cette phase-là, le client prenne en note toutes les idées, tout ce qui lui est dit. En tant que facilitateur, vous devez faire attention à ce que le client ne soit pas submergé par toutes ces idées. Tout est une question d'équilibre dans cette phase. On en arrive alors à la 6e et avant-dernière étape, celle du plan d'action. Le client va alors devoir piocher dans tout ce qui lui a été dit 3 actions qu'il va mettre en place après ce codev. Le facilitateur peut lui laisser un temps d'intégration, de digestion, quelques minutes pour justement choisir ce qui lui va le mieux. Une fois qu'il l'a choisi, il va donc annoncer à ses consultants les pistes d'action, les prochains petits pas qu'il a choisis. Là aussi, petite astuce. Souvent, les personnes vont avoir tendance à se justifier en disant pourquoi elles ne retiennent pas telle ou telle action. Coupez court. Nous, ce qui nous intéresse dans cette étape, c'est ce que la personne choisit et non ce qu'elle ne choisit pas. Essayez de recentrer sur ces propos-là. On arrive à la dernière étape qui est l'étape de l'apprentissage collectif. Il faut que je vous le dise, c'est mon étape préférée. Ça va être au tour des participants de faire un petit bilan, de voir quels apprentissages ils peuvent tirer, quelles pistes d'action, quels prochains petits pas eux aussi peuvent faire en fonction de ce qu'ils ont entendu lors de cette séance. Pour moi, c'est ça le pari du codev. C'est de partir d'une situation très individuelle et d'en tirer des apprentissages collectifs. Et je peux vous le dire, cette étape-là, elle marche à chaque fois. N'ayez pas peur de questionner vos participants sur ce qu'ils ont retiré, sur ce qu'ils ont appris et surtout sur ce qu'ils aimeraient mettre en place à la fin de ce codev. En termes de timing, vous pouvez faire ce que vous voulez. Je connais des collègues qui font des codevs d'une journée entière et d'autres qui utilisent plutôt le fast codev. Mon format idéal est plutôt un codev sur une durée de 2 heures. Cette méthode qui a été créée par messieurs Champagne et Paillettes, je vous assure, c'est leur vrai nom,
on peut l'utiliser en présentiel comme à distance, en interne dans une entreprise, entre plusieurs entreprises, dans des groupes d'entrepreneurs, bref, amusez-vous avec le Codev. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça a pu vous clarifier cette fameuse méthode du Codev qui devient tendance en ce moment. Avant de partir, et pour ceux qui le souhaitent, vous retrouverez sur mon site internet un visuel que je vous ai fait avec amour, vous représentant les 7 étapes du Codev. J'espère que vous allez bien vous amuser avec cette animation et je vous dis à très vite.